بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, paix et bénédiction sur le noble de ses créatures, le saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte famille, ses vertus compagnons et sur celles qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Que Dieu nous aide, qu'il fasse de nous des musulmans vertus, qu'il nous quitte sans cesser le droit chemin. Chers frères, chères sœurs, recevez la salutation de paix et de miséricorde qui est assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans notre émission précédente, nous parlions des effets et de la grâce, n'est-ce pas, des actes méritoires. Et nous avions dit que le musulman ne doit pas être, n'est-ce pas, insouciant face à ces actes-là, quand bien même que ce sont des actes méritoires, ce sont des actes surrogatoires. Il faut, n'est-ce pas, fournir l'effort pour les mettre en application. À défaut, tu n'as pas, n'est-ce pas, de péché quand tu, n'est-ce pas, tu les délaisses. Mais lorsque tu les délaisses de par insouciance, là, à ce moment, les savants disent que cela pourrait t'amener, n'est-ce pas, à des interdits. Alors aujourd'hui, nous voulons essayer de cheminer toujours, n'est-ce pas, dans ce même champ, n'est-ce pas, des actes surrogatoires, et plus particulièrement, n'est-ce pas, c'est le zikr, qui est en fait le rappel ou bien, n'est-ce pas, les bénédictions ou ce qu'on appelle, n'est-ce pas, les doigts, les invocations. Vous savez que les invocations font partie également des actes surrogatoires, des actes méritoires que le musulman, n'est-ce pas, devrait entreprendre. C'est dans ce sens que les savants nous disent que le musulman doit à chaque moment se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'invoquer. Non seulement se rappeler de lui et l'invoquer à chaque moment. Dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, dans maintes reprises, plusieurs sourates, met en évidence, n'est-ce pas, la question du rappel et de l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque nous nous référons, n'est-ce pas, à Surat al-Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala nous dira ceci: Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran kathira usabbihuhu bukratan wa asila. Il dit, oh, vous qui croyez, invoquez Allah d'une façon abondante et glorifiez-le. Donc, ici, on nous demande, n'est-ce pas, de beaucoup, n'est-ce pas, glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit Fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Il dit souvenez-vous de moi, donc je me souviendrai de vous.
remerciez-moi et ne soyez pas ingrats envers moi. Donc ici, nous voyons que Allah subhanahu wa ta'ala nous amène, nous appelle, nous qui sommes, n'est-ce pas, des musulmans croyants, d'abord de l'invoquer. Parce que l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala a plusieurs mérites. Et il nous dit, si nous nous rappelons de lui, il se rappellerait, n'est-ce pas, de nous. Alors si nous sommes insouciants face à lui, si nous ne sommes pas, comme on appelle, ne faisons pas acte de méditation sur lui, de rappel, sûrement il va nous oublier. Et dans des bénédictions, il a été dit Rabbana la takilna ila anfusina tarfata aynin abada. Il est, oh Dieu, ne nous délaisse pas dans nos propres mains, ne serait-ce qu'un clin d'œil. C'est-à-dire que si Dieu, comme on appelle, tourne son regard de nous, contre nous, et nous délaisse, ne serait-ce qu'une seconde, nous tous nous serons, n'est-ce pas, égarés. Parce que nous sommes faibles, nous avons toujours besoin de lui. Le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit Inna Rabbi amarani an yakuna nutqi zikra. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a ordonné que mes propos, n'est-ce pas, soient des invocations. Wasamti fikra. Et mon silence soit, n'est-ce pas, un silence réfléchi. Wanazari ibra. Et que, n'est-ce pas, mes regards soient, n'est-ce pas, des regards qui sont source, n'est-ce pas, dans laquelle je reçois, n'est-ce pas, des enseignements. Il ne faudra pas regarder parce qu'il faut regarder, mais il faut regarder, n'est-ce pas, pour tirer, n'est-ce pas, de leçons. Donc, quand tu parles, que ce soit un zikr, quand tu te tais, dans les moments de silence, que ce soit les moments de réflexion, et quand tu regardes n'importe quelle chose, que tu puisses, n'est-ce pas, tirer de leçons, n'est-ce pas, là-dedans. Alors, dans le Saint-Coran également, Allah subhanahu wa ta'ala viendra nous montrer, n'est-ce pas, les bienfaits n'est-ce pas, de l'invocation. Entre autres, il nous dit dans Surat Al-Furqan, verset 177, Kul ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum. Il dit, mon Seigneur ne se soucierait pas de vous sans votre prière. C'est-à-dire le fait que nous faisons, n'est-ce pas, les invocations, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à cause de cela qu'il se soucie de nous. Donc, si nous voulions que Allah subhanahu wa ta'ala puisse se soucier de nous, ou se soucier de nous, n'est-ce pas, à chaque moment, il faudra que nous puissions faire, n'est-ce pas, des invocations, faire, n'est-ce pas, des prières. Car si nous n'invoquons pas Allah subhanahu wa ta'ala, nous ne prions pas, n'est-ce pas, pour Allah subhanahu wa ta'ala, sûrement il va nous délaisser. Et il ne va pas, n'est-ce pas, se soucier de nous. Donc, il était dit ici que Allah subhanahu wa ta'ala se soucie de nous parce que nous l'invoquons. Et cela est également expliqué par l'autre verset qui disait que « Souvenez-vous de moi et je me souviendrai, n'est-ce pas, de vous ». Donc, si nous sommes souciants d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'invocation, Allah subhanahu wa ta'ala va nous regarder, n'est-ce pas, avec l'œil de la miséricorde, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous regarde avec, n'est-ce pas, l'œil de la miséricorde. Donc, parmi les premières utilités ou profits que nous pouvons, n'est-ce pas, avoir dans l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala est le fait qu'il puisse, n'est-ce pas, se soucier, n'est-ce pas, de nous. Alors, si Dieu se soucie de nous, tout ce que nous avons, n'est-ce pas, comme problème, tout ce que nous avons, n'est-ce pas, comme danger, n'est-ce pas, dans ce bas monde, Allah subhanahu wa ta'ala va les résoudre, n'est-ce pas, pour nous. Nous aurons, n'est-ce pas, une résolution à tout ce que nous avons comme problème. Parce que c'est Dieu qui est le miséricordieux, qui est Dieu qui est le porteur
n'est-ce pas, de toutes les grâces. Alors, vers qui devons-nous faire face afin que celui-ci puisse résoudre, n'est-ce pas, nos différents problèmes? Et l'imam Ali alayhi salam nous dit alayka bid-du'a fa inna fihi shifa'un min kulli da'. Il dit je vous ordonne, n'est-ce pas, de faire des invocations car en cela se trouve, n'est-ce pas, le remède de toutes les maux. Tout ce que nous avons comme mal, tout ce que nous avons comme maladie, comme imperfection, le remède, n'est-ce pas, se trouve dans l'invocation et dans les bénédictions. Donc, premièrement, les utilités de la bénédiction est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse se soucier de nous. Ça, c'est un. De deux, c'est en fait un remède, n'est-ce pas, à nos maladies. Chers frères, chères sœurs, celui-là même qui souffre de n'importe quelle maladie, il se réfère vers Allah subhanahu wa ta'ala afin de lui demander, n'est-ce pas, une guérison pour sa maladie. On n'a pas besoin de partir vers tel lieu ou tel lieu pour en chercher, n'est-ce pas, le remède. Oui, il faut aller, n'est-ce pas, chez les médecins. Il faut chercher, n'est-ce pas, comment dirais-je, les médicaments, parce que de manière naturelle, Allah subhanahu wa ta'ala a mis, n'est-ce pas, le remède de nos maladies, n'est-ce pas, dans la nature. Et il nous demande, n'est-ce pas, de chercher, n'est-ce pas, cette, comment on appelle là, les remèdes, n'est-ce pas, dans ces choses naturelles là, oui. Mais dans la spiritualité également, il y a des remèdes spirituels, il y a des remèdes, n'est-ce pas, extraordinaires qu'Allah subhanahu wa ta'ala pourrait, n'est-ce pas, nous donner, n'est-ce pas, dans la bénédiction. Donc, il ne faudra pas qu'on soit à chaque moment matérialiste. C'est-à-dire dire que je ne saurais avoir, n'est-ce pas, la santé si ce n'est pas par, n'est-ce pas, un tel ou une telle, n'est-ce pas, remède. Allah subhanahu wa ta'ala te dit que voilà en fait le monde que voici, c'est le monde de la nature. Il y a tout ce qu'il faut, n'est-ce pas, comme remède, mais au-delà de tous ces remèdes-là, il y a le remède spirituel qui est le fait de aller vers Allah subhanahu wa ta'ala, l'invoquer, le demander, n'est-ce pas, qu'il puisse t'aider. Combien de personnes se sont promenées de ville en ville, de médecin en médecin, les grands médecins, et que ceux-ci les ont dit non, que vous n'aurez plus, n'est-ce pas, vous ne pouvez plus requérir, n'est-ce pas, la santé. Combien de personnes se sont mises à voyager de pays en pays, de ville en ville, de quartier en quartier, aller vers des médecins qualifiés, des spécialistes, et que ceux-ci leur disent que c'est fini, tu n'auras plus, n'est-ce pas, à vivre qu'un jour, n'est-ce pas, ou une semaine. Combien de ces personnes-là se sont dirigées vers le Coran, se sont dirigées vers les saintes personnes, comme Imam Rida alayhi salam, comme Fatima Masouma, comme le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en Arabie, vers l'imam Ali alayhi salam, vers Hassan et Hussein. Eux, quelque temps après, ils ont recouvré, n'est-ce pas, la santé. Chers frères, chères sœurs, la spiritualité est quelque chose de sûr. Mais lorsque nous voulons s'adonner à la spiritualité, il faudrait que nous puissions s'adonner avec une certaine certitude. Quand tu vas vers un médecin traitant et que tu veux que celui-ci puisse t'aider à recouvrir, n'est-ce pas, la santé, tant que tu ne crois pas à ce médecin, tant que tu ne crois pas, n'est-ce pas, à ce remède, oui, ces remèdes pourront avoir, n'est-ce pas, d'effets, mais ce sont, n'est-ce pas, des petits effets, ils n'auront pas, n'est-ce pas, des grands effets. Alors la spiritualité est plus grave que cela, parce que dans la spiritualité, quand tu rentres, il faudrait que tu aies une certitude que cette spiritualité-là pourrait, n'est-ce pas, me garantir la santé. Alors, chers frères, chères sœurs, voilà en fait, le Coran est un remède pour nous.
le fait de invoquer Allah subhanahu wa ta'ala fera de telle sorte que nous serons plus proches de lui. Si nous sommes rapprochés de lui, il va nous aimer. S'il nous a aimés, tout ce que nous voulons, il les mettrait, n'est-ce pas, à notre disposition. Et les mal, le mot ou les mots que nous avons, notre mal pourrait être dissipé, pourrait être remédié, n'est-ce pas, avec les évocations et avec, n'est-ce pas, la lecture du Saint-Coran. Alors, les invocations et les zikrs ont des règles, ont des normes, n'est-ce pas, à suivre. Entre autres, il y a ce qu'on appelle al-ikhlas, qui est la sincérité. Il y a ce qu'on appelle at-tadarru, l'humilité. Il y a aussi le fait d'avoir, n'est-ce pas, une intention, une haute intention, une intention, n'est-ce pas, élevée, et aussi à des règles, n'est-ce pas, à suivre qu'Inch'Allah, dans notre sujet ou l'émission à venir, nous allons essayer de les aborder. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين لا إله إلا الله إلها واحدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده 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 أنجز